Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un phénomène que tout le monde le connaît. Est-ce qu'il faut roder un moteur ou une voiture qu'on vient d'acheter toute neuve? Certaines personnes vous diront non, c'est pas la peine, c'est surtout le concessionnaire, la personne qui vous vend. Oh, c'est pas la peine, le véhicule est déjà rodé pour vous par l'usine. Est-ce qu'il faut donc le roder ou pas? Moi, à mon avis, il faut le roder, et je vous explique aujourd'hui pourquoi il faut le roder. Mais avant de vous expliquer pourquoi il faut le roder, on va parler de tout ce qui est fonctionnel, métaux, tolérance, et tout ce qui comporte pour que la personne qui nous écoute soit capable de dire vrai ou faux. Commençons par les pistons ici. Un piston, j'ouvre une parenthèse, rodage, ça ne veut pas dire que le moteur. Ça veut dire aussi pneus, amortisseurs, etc. Frein, tout ça. Mais restons-y au moteur. Regardez un peu. Pour qu'un moteur fonctionne bien, il faut qu'il y ait une certaine tolérance. Avec que ça bouge là. Cette tolérance-là, elle est faite de sorte que quand le moteur chauffe, il y a une espèce de dilatation, c'est-à-dire que les pièces gonflent. Et gonfle au maximum, mais il ne faut pas qu'il gonfle tant pour que le piston bloque. Et là, terminé. Il faut que le piston commence à bouger correctement, même à 1 heure après, 2 heures après. Et évidemment, l'huile traverse ici et fait huiler les pièces. Regardons un peu la tolérance. Je prends cette pièce-là, lamelle, un pierre coulisse, très simple, mais il y a des outils beaucoup plus simples, plus compliqués que ça, plus sophistiqués pour les professionnels. Regardons un peu. Ici, c'est marqué, quoi que je regarde ici, le premier est marqué, ici, il y a des chiffres d'épaisseur qui sont à, il y a 0,10, celui-ci, pardon, voilà, et c'est un 0,15, c'est-à-dire 1 dixième, et 1 dixième et demi d'épaisseur. Regardons un peu celui d'un dixième. Il passe, ça frotte, mais ça passe. On sent un peu, allez, on passe, très bien. Essayons de passer celui qui a 0,15. Il faut pas ça, mais il faut pousser, voyez, ça bloque. Donc la tolérance correcte est de 1 dixième. Sur tous les moteurs, tout dépend aussi le moteur, la cilindraée, la puissance, mais en général c'était à 1 dixième. 1 dixième et demi, pas trop, faut pas trop. Et un peu moins, tout dépend aussi, mais cela, là pour nous ici, c'est pour montrer pourquoi il faut roder. Donc supposons que moi je mets un peu moins qu'un dixième. Là ici, ça va être un peu juste. Là, ça va frotter au bout de 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Le piston va gonfler, la pièce aussi va se dilater, et le jeu va se rétrécir. Et il y aura pour conséquence, l'huile ne passera plus par ici, et à force de frotter, par frottement, la température monte, et qui risquerait de gratter ici le piston, ou le segment. Passons maintenant à l'explication suivante. À l'intérieur ici, il y a des rainures. Quand vous passez la main, vous ne sentez rien du tout, mais si vous mettez la lumière, vous allez la voir. Et je vous montre ça sur le plan. Il y a des rainures qui sont à l'intérieur ici. Voilà un cylindre avec des rainures correctes à l'intérieur. Quand vous passez la main ici, vous ne sentez rien du tout. Il faut projeter la lumière pour voir des rainures qu'il y a. C'est comme une spirale qui descend vers le bas et d'autres qui remontent vers le haut. Ce qu'il faut, ces rainures-là se croisent. Il fait un espèce de croisement. Et ça, c'est correct. Pourquoi? Parce que l'huile va pénétrer à l'intérieur des striages, des petites fines, des creux qu'il y a ici, et ça va faire bouger le piston correctement ici. Passons maintenant pour voir ici une partie du cylindre. Quand on va le grandir,
1000, 2000, 3000, 4000 fois pour voir ici, à l'intérieur de ce système-là, qu'est-ce qui se passe avec ces petits traits-là. Voilà l'image ici, qu'on voit, tout ça. Ça, c'est la partie du cylindre qu'on a dit, si on le grandit ici à l'intérieur, les petits traits là qu'on sait rien du tout, mais il faut projeter la lumière, et bien c'est ça. Quand on grandit une partie de l'image du cylindre, on voit ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des traits ici, des creux et des pointes. Pourquoi? Parce que tous les outils qui existent dans le marché, même sur appareils fonctionnent très sophistiqués, que ce soit autour ou fraiseuses, etc., ont ça, sur toutes les surfaces. Et ça, c'est pas sûr, au moment du tournage, ça arrache, ça coupe, et ça forme ça. Alors, quand on parle de rodage maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Ça, c'est un moteur qui n'est pas du tout rodé, qui vient juste de ressortir de l'usine. Le fabricant, qu'est-ce qu'il fait? Il casse cette ligne-là, la rouge. Toutes ces petites pointes-là, il essaie de les roder pour vous. Alors, le reste, ici, reste quand même des pointes qui sont assez dangereuses car ça monte très haut la température ou la vitesse. Alors, supposons que nous, on ne va pas roder le moteur et on va travailler sur cette ligne-là rouge. Alors, les segments du piston vont passer ici. Mais il y a ça, cette pointe-là qui se trouve toujours, hein, des rainures là, des pointes, qui va frotter, frotter, frotter jusqu'à ce que, hein, redescendre jusqu'à RA. À la fin du rodage, après 2000 ou 2005 km, on va se trouver ici bas. Mais entre la ligne rouge et ici, il faut quand même le roder. Si on ne rôde pas, on va se trouver à frotter et à gratter, à couper toutes ces petites parties-là qui dépassent pour arriver à la ligne RA, qui est la rugosité finale du moteur. Ici en bas, c'est la catastrophe. Donc, il faut rester sur RA. Tous les véhicules jusqu'à 100 000, jusqu'à 150 000 km sont à RA. Après, une fois ici, hein, il faut soit refaire le moteur ou changer le moteur. Regardez ici, la rugosité RA. Ici, ça RT, la totalité, et la RZ, qui est la petite pointe. Le plus dangereux, c'est ici le Z, la rugosité RZ, ici. Ici. C'est là qu'il faut travailler, qu'il faut faire attention. Là. Passons à l'image suivante. Voilà l'image qu'on trouve dans les cylindres. Ici, les traits qu'on a expliqués du rodage. C'est ça qu'on trouve quand il faut agrandir l'image à l'intérieur de la pièce, de la culasse ou de... Voilà l'image. Voilà, nous avons parlé tout à l'heure. Voilà le cylindre. Cette pièce-là, ou cette forme-là, on les trouve, ça c'est les rainures du cylindre qu'on avait parlé. Regardez, ici, cette grande ligne ici, un peu vague, on appelle ça la macrogéométrie
des rainures. Et quand on passe à l'intérieur des fils ici entre les dents, regarde ici les petites dents, la ligne qu'on trouve à l'intérieur des dents, on appelle ça la micro-géométrie du cylindre des rainures qu'on a vu. Regardez ici un peu, parfois ça donne ça. Vous voyez, cette image-là, elle grandit 2000, 3000, 4000 fois. Alors, voilà plus bas, dont le 6, là, voilà, ici, voilà, cette partie bleue qu'il faut se trouver à la fin sur le ERA. C'est-à-dire qu'il faut partir de la macrogéométrie, qui est le premier stade de rodage, et se trouver sur la phase microgéométrie des stries à l'intérieur ici du cylindre. Regardez ici, c'est pareil. Là, je fasse un zoom lit, il a. Voilà. Donc nous, quand on rôde, il faut casser la macrogéométrie et se trouver à la microgéométrie sur la ligne RA. Passons à la prochaine image. Voilà une autre image qui nous explique pareil. Voilà, toute cette forme-là que se trouve à l'intérieur du cylindre. Regardez, elle est toujours pareil. Le RA qui se trouve ici. Bon, passons ici aux mathématiques, mais essayons de comprendre. Si regardez ici, ligne ici. Regardez ici la ligne de bas, qui est la ligne finie. Ici, on a la ligne moyenne. Et après, on passe évidemment ici à tout ça, tout ce qu'on a parlé. Regardez ici. Ici, c'est là qu'il faut qu'on se trouve à la fin de 2700 km. Voilà, comme c'est très bien expliqué. Donc, le rodage se passe là pour arriver à la fin sur le 0, sur le RA. Mais tout ça, il y a aussi le phénomène des tolérances de la mécanique. C'est-à-dire que toutes les pièces fonctionnelles qui sont en mouvement, il faut qu'il y ait une tolérance acceptable pour puisse fonctionner correctement avec l'augmentation de la température et aussi en collaboration avec l'huile, l'eau, pour que le moteur fonctionne bien. Passons maintenant à la prochaine image qui nous montre les tolérances des pièces. Passons maintenant et on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est les tolérances. Les tolérances sur la mécanique, c'est le cœur du bon fonctionnement d'un moteur. Les métaux, la qualité des métaux et la qualité de la tolérance fait un bon moteur qui développe 300, 400, 1000, 2000 et plus chevaux. La collaboration des bons métaux avec la tolérance fait un moteur qui fonctionne très bien. Regardez ici un tableau. Ça, c'est un tableau de tolérance qui montre tout ça. Là, je passe là jusqu'à droite, qui consiste à montrer les tolérances des arbres. Et derrière, je tourne la page, pareil, mais ici on a les alaisages. Regardez-moi ça un peu. Ça, c'est les tolérances. Le plus important sur le bon fonctionnement du moteur, est qu'il faut appliquer la tolérance qui correspond à chaque pièce, qu'il soit piston, qu'il soit vilebrequin, qu'il soit cylindre, tout. Prenons un exemple. Regardez un peu les tolérances
entre les coussinets et vilebrequin. Le coussinet vilebrequin, il faut qu'il y ait, regardez ici un peu, le coussinet, il faut qu'il y ait 0,030 micros et vilebrequin 0,025. La différence des deux, ça nous fait 0,013 microns, c'est-à-dire 1,3 centième. Et regardez ici à côté, vilebrequin, bielle. Vilebrequin 0,055, bielle 0,020. Entre les deux, la différence des deux, ça nous donne quoi? 0,035, un peu plus que la première. Regardez un peu. Pourquoi il faut roder? Regardez. On a un écart de 1 centième, 3. 13 microns d'écart entre les deux pièces. Qui tournent à combien? À 3000, 4000, 5000 tours. Et regardez ici, 3 centièmes et demi de différence. Là, il y a la dilatation des pièces. Il faut que l'huile passe entre les deux. Et il faut que ça fonctionne. Regardez un peu la tolérance. Est-ce qu'il ne faut pas roder ici? Passons maintenant au tableau de tolérance. Voilà un exemple. Regardez un peu. Ici, c'est le piston, alésage, et il y a l'axe qui passe ici. Et là, il faut donner une tolérance pour que le piston plus ici l'axe fonctionne bien par des heures, il faut que ça soit bien huilé. Quand ici on regarde l'alésage, le trou fait combien? À mesure qu'il fait de 12 mm. Venons ici sur le tableau. Là, le tableau, on cherche le 12 pour voir la tolérance. Le 12, il est ici entre 10 et 14. On est dedans. Passons, regardons, et allons-y voir. Pour que la pièce fonctionne de ce type, piston et axe, il faut qu'on ait une tolérance H7G6. Pourquoi? Parce que je le connais. Et je prends l'exemple, et en plus de ça, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi, de comment, parce que c'est beaucoup trop long à expliquer, c'est trop spécialisé. H7G6, alors, regardons sur le tableau, cherchons alors le H7G6 pour voir la tolérance. On a dit que c'était 12, on est là, puisque c'est entre 10 et 14, on arrive ici, le H7. Regardez, l'alésage H7 ici. Ici, il y a quoi? Il y a moins, c'est plus. Il y a un plus là. Plus 18. 18 microns qu'il faut qu'il y ait l'alésage. Et moins, ici, 0. C'est-à-dire que le trou, il faut qu'il y ait une tolérance de 12 mm plus 18 microns, mais 0 de moins. Allons-y voir maintenant l'axe, il faut qu'il fasse H7G6, on a dit. Ici, G6, on est là. Là, l'axe, il faut qu'il y ait une tolérance, moins 6 microns et moins 17 microns. C'est-à-dire que rien de plus, il faut qu'il y ait toujours de moins. Et regardez un peu, piston et axe, ici, on travaille sur des microns, même pas sur les centièmes. Là, quand on dit 6, c'est 6 microns, même pas un centième. Là, on se trouve à 1,7 centième. Alors, quand on voit ce genre de tolérance d'écartement des deux pièces, est-ce qu'il faut roder ou pas? Alors, la personne qui vous dise qu'il ne faut pas roder, il a qu'à jeter un coup d'œil ici, là-dedans, dans cette tolérance-là, comment les pièces fonctionnent pour que la personne croie le vendeur. Moi, je dis qu'il faut roder. Le rodage, je vais vous expliquer comment il faut faire. Par kilomètre et par vitesse. Prochain. Voilà un petit tableau que je vous mets ici. Ici, j'explique les vitesses et les kilomètres qu'il faut faire pour roder un moteur. Ici en haut, qu'est-ce que je mets?
je mets que le rodage ici concerne les voitures de moins de 100 000 euros, évidemment, parce que en dessous, après les 100 000 euros, les véhicules, on passe d'une catégorie supérieure, donc ces véhicules-là, ils sont presque rodés, ils sont livrés et rodés. Hein? Un véhicule de 200 ou 300 000 ou 400 000, etc., bon, ne vous inquiétez pas, ils sont rodés. Hein? Ce genre de personnes, il ne faut pas jouer à roder le moteur. On parle des véhicules qui sont moins de 100 000 euros, hein, la classe moyenne. Bon, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que je mets ici qu'une nouvelle voiture est comme un petit bébé, un petit bébé qui apprend à marcher. Donc il faut lui apprendre à marcher. Donc ici je mets un tableau, vous voyez, les kilomètres, 2000 km, ici il n'a pas... Hein, les 100 premiers kilomètres, bon, il faut rouler jusqu'à 80 km, etc. Ouais. Après, je mets ici de 100 à 400 km, il faut rouler à 85, etc. jusqu'à 2000 km. Voilà, ici, un petit tableau, comment il faut roder le moteur. Donc, pour finir, avec tout ça, c'est pour démontrer que il faut absolument roder une voiture neuve, et n'écoutez pas ce genre de réflexion en disant ouais, c'est pas la peine, le véhicule, le moteur est déjà rodé. Les personnes qui ont cru ce genre de personnes, au bout de 2000, 3000, 5000, 6000 km, ils ont commencé à bouffer l'huile derrière et il fallait rajouter un peu d'huile, donc pour éviter de rajouter de l'huile et avoir toujours un bon moteur jusqu'à 90 000, 100 000, 110 000 km. Hein. Moi, le mien, il a pas loin de 110, 120 000 km. Il est impeccable. Pas une goutte d'huile. Voilà. Avec tout ça, je vous souhaite un bon rodage et merci. Allez, au revoir.